Il y a un ami qui m'a informé de l'appel à candidature que le PNUD cherche des stagiaires. Bon, je ne croyais pas vraiment au début, j'ai dit qu'eux déjà, ils ont déjà leur personne. Les gens comme nous, on n'a pas notre place là-bas. Il m'a dit, bon, ça ne coûte rien d'essayer, tentons de voir. J'ai dit d'accord. Quand j'ai reçu le mail, je dirais que j'étais tellement, comment vous le dire, c'était une émotion mélangée de joie et d'inquiétude parce que je vois que ce n'est pas mon milieu et je ne pouvais pas m'intégrer normalement. Et ce n'était pas le cas. J'ai tenté plusieurs concours, notamment le concours de l'armée de l'air que j'ai fait 3 fois. En 2024 aussi, j'ai fait le concours d'officier et me suis classé en 330e sur plus de 3000 candidats avec une moyenne de 12,25. Mais malheureusement, je n'ai pas été admis aussi à ça. Donc pour moi, ça, c'est vraiment un véritable soulagement. Le programme des jeunes stagiaires et volontaires nigériens est un projet qui découle du programme d'appui à l'insertion socio-économique des jeunes, programme qui a été mis en place par le ministère de la Jeunesse et des Sports avec l'accompagnement du programme des Nations Unies pour le développement. Mais ce programme intègre également les agences nationales, parce qu'on n'a pas voulu réinventer la roue, on a voulu travailler avec les agences qui font déjà dans le stage professionnel et dans le volontariat. Donc on a travaillé en étroite collaboration avec 3 agences spécialement, l'ANPE, l'Agence nigérienne pour la promotion de l'emploi, l'ANVD, l'Agence nigérienne pour le volontariat et le développement, et l'ANSI, l'Agence nigérienne pour la société de l'informatique. Nous répond effectivement à la politique du gouvernement en matière de jeunesse, parce que cette politique a fait un diagnostic de la situation et on s'est rendu compte que pour ce qui est de la catégorie des jeunes diplômés, les défis auxquels ils sont confrontés à la fin de leur formation professionnelle, c'est justement l'accès à un premier stage professionnel. Et donc ce projet-là vient justement pour adresser la question de ces stages professionnels en faisant la connexion entre les jeunes diplômés qui sortent des universités, des grandes écoles et des instituts et les entreprises publiques et privées pour leur permettre donc d'accéder à ces stages professionnels. Cette année, quand on a lancé l'appel, on a eu plus de 3000 jeunes qui ont postulé. Juste pour 2025, nous avons pu insérer 285 jeunes, dont 85 sont au sein du système des Nations Unies. Je m'appelle Kadiga Isaka Yakuba. J'ai une licence en production et réalisation audiovisuelle. Je fais actuellement un master en anthropologie visuelle. Je viens d'une famille de 5 filles où nous avons été élevés par notre mère. Elle s'est battue avec des petits boulots, le commerce, pour nous élever. Moi particulièrement, je suis une personne maladive depuis le bas âge. Je suis atteinte du rhumatisme. Nous n'étions pas orphelines, ni hors mariage, mais nous avons grandi avec l'absence d'un père et ça a été difficile. Arrivée au lycée, j'ai failli abandonner, surtout à mon année de bac, où j'ai été tellement absente. J'ai dit que je vais abandonner. J'ai continué, j'ai eu mon bac jusqu'à avoir une licence en étant malade. Et intégrer le PNUD a été vraiment quelque chose, une opportunité que je ne pensais pas avoir. C'était énorme, une chance vraiment énorme pour moi. Moi, c'est Hassan Seydou Mahmoud Bachir, étudiant en fin de cycle de master. Actuellement, je suis assistant programme à l'unité GPS du PNUD. Juste après mon bac, j'ai été retenu dans une boulangerie où je travaillais la nuit. Je suis censé prendre service à 15h pour finir à 2h du matin. Après, je me couche là-bas et je me réveille à 6h du matin. Je me lave, je prie et je prends mon sac pour aller à la fac. Ça m'arrivait de faire des jours sans voir ma famille. Je faisais tout ça là parce que j'avais envie de changer ma trajectoire et grâce à moi, changer la trajectoire aussi de ma famille. Pour la sélection, je dirais que heureusement qu'on n'a pas eu à faire des entretiens. Parce que moi, peu importe la manière dont je me prépare, j'ai des questions, des réponses à des questions. Une fois devant les gens, je perds tous mes moyens. Ce qui fait que la plupart de ces jeunes même échouent à l'interview. Effacer cette ligne de vulnérabilité que ces jeunes ont et pouvoir au moins donner la chance à tout le monde
quel que soit le background. Au début, ça faisait peur, mais après, on s'est vite adapté. L'apport que moi, j'ai pu apporter au ministère, c'est vraiment de lui développer un site web qui est actuellement au niveau de prototype, qui va être approuvé après, Inch'Allah. S'il vous plaît, n'oubliez jamais une chose. La chance que le PNUD vous a donnée, vous avez le devoir de donner cette même chance à quelqu'un d'autre. De telle manière que ça devient une relève et que le PNUD soit rassuré que ses sacrifices n'ont pas été vains. Le salaire que je perçois chaque mois, ça m'aide vraiment parce que grâce à ça, j'arrive à subvenir à mes besoins et aux besoins de ma famille. Et c'est avec ça aussi que je paie les frais de scolarité de mon petit frère. Et une partie de la somme aussi pour payer les frais de scolarité de ma petite sœur aussi. En concertation avec mon grand frère, comme lui aussi il travaille. Avec la subvention, j'arrive quand même à subvenir à mes besoins et j'aide aussi dans les dépenses de la famille. Et je sais coudre. Bon, j'avais pas de machine à coudre, mais avec la subvention, j'ai pu acheter une machine à coudre. Avec ça, j'arrive à faire mes besoins, comme les cosmétiques, les protections hygiéniques. Ce stage est une opportunité, comme je l'ai dit, pour soulager ma mère, la mettre au devant de la scène comme elle l'a fait pour nous. Le choix de l'anthropologie visuelle pour moi, c'est de pouvoir raconter des histoires, devenir une grande réalisatrice. Peut-être comme Aïcha Makiwi. Pourquoi pas?